Michel Jeté pour Gmob. Bienvenue à la première édition du bulletin Presse Mob. Le bulletin Presse Mob fait suite à la mobilisation engendrée par la DUC, la Déclaration d'urgence climatique, ainsi que les CEDUC, les chantiers de la Déclaration d'urgence climatique, qui représentent un plan de transition urgent face à la crise climatique. Le but du bulletin Gmob est d'informer et de mobiliser les gens face à la crise climatique. Actuellement, il est reconnu par la communauté scientifique que la crise climatique s'accélère de façon sans précédent, ce qui signifie que nous avons besoin d'une mobilisation de toutes les sphères de notre société, politique, économique et sociale, pour lutter contre cette crise qui est unique dans l'histoire de l'humanité. Et lutter contre cette crise, ça signifie quoi? Ça signifie développer une mobilisation de temps de guerre. C'est un terme qu'on va entendre de plus en plus souvent, car ce qu'il signifie, il signifie qu'on doit allouer toutes les ressources nécessaires de tous les pans de mur de la société pour contrer cette crise qui menace rien de moins que notre civilisation et le vivant lui-même. Donc, ce qui se passe, c'est que nous avons déclenché une crise excessivement complexe qui exige des réponses complexes aussi. Ce n'est pas seulement qu'en mettant les GES à zéro que nous allons pouvoir contrer la crise climatique. C'est une crise qui exige que toutes les matières grises les plus aptes à nous aider à sortir de ce marasme-là se mettent en marche maintenant. C'est une crise qui doit être gérée de façon locale, nationale et internationale. Et c'est pour ça que la mobilisation est fondamentale à lutter contre cette crise climatique. Les fonctions primordiales du bulletin Gmob sont avant tout de créer la mobilisation, de parler des groupes qui se mettent en marche actuellement, ainsi que les individus. Gmob se veut un organe d'information qui va vous informer sur les canaux que vous pouvez emprunter pour vous mobiliser, ainsi qu'avoir des ressources nécessaires pour la compréhension de cette crise. C'est cette crise immense qui va affecter nos générations futures. Bienvenue à la première édition du bulletin Presse Mob. Cette semaine, dans le monde, il y a eu 6623 événements dans plus de 3000 villes, 170 pays. C'est plus de 4 millions de personnes qui ont pris la rue. C'est la plus grande mobilisation pour le climat de l'histoire de l'humanité. C'est une manifestation historique, probablement la plus grande démonstration du Québec moderne. Aujourd'hui, on va être des centaines de milliers de personnes à être dans la rue pour bâtir un projet de société qui nécessite des mesures de transition drastiques, urgentes et profondes, mais qui devront tenir compte de la justice sociale, des droits humains et de la démocratie. Les lobbies pétroliers sont puissants, ils ont de l'argent, on a le nombre. Ce que nous menons, c'est une guerre contre la destruction, contre l'injustice, contre la cupidité. Mais c'est aussi une guerre pour la vie, pour la solidarité, pour la justice, pour l'espoir d'un monde meilleur. La crise climatique nous touche tout particulièrement, nous les adolescents et les enfants, car nous vivrons, si rien n'est fait, les pires scénarios prévus par la science. Ma grand-mère m'a toujours dit de protéger la terre, de ne jamais la vendre. If we do not take care of the land, she will not take care of us. Ce qu'on lance comme message aujourd'hui au gouvernement, on n'est plus à l'heure des discours. Concrete actions must be taken immediately. Ce qu'on veut, c'est des gestes concrets pour qu'on puisse réduire les gaz à effet de serre. Pour répondre à l'urgence climatique, on a besoin d'un renversement des systèmes. En tant que professionnel de la santé, notre prescription pour le gouvernement, c'est de l'ambition politique. Il faut décarboniser notre société rapidement. Sans ça, on est en train de détruire les conditions nécessaires à notre propre santé et à celle de nos enfants. On ne peut pas sauver l'environnement avec les mêmes stratégies de consommation, du néolibéralisme et l'accumulation de la richesse qui nous ont amenés à la frontière de l'extinction de masse. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, la science n'a pas suffi à pousser nos élus à agir de façon responsable, à agir pour enrayer la crise. Ce qui nous sidère, c'est qu'on nous propose encore des mesurettes. On s'accroche les pieds dans les fleurs du tapis à faire des tests diagnostiques quand le traitement, c'est déjà hier qu'il fallait le commencer. La société civile, elle, a entendu notre message.
Elle a compris que sans elle, sans cette masse critique dans les rues pour réclamer les changements structuraux exigés par la science, nous n'y arriverons pas. Parce que c'est ce que nous demandons. Nous n'avons que deux options. Soit on lutte ensemble, soit on meurt ensemble. We have to make drastic changes. We have to change the system. We have to say that enough is enough. Jacques Benoît pour GMOB. On est vendredi le 27 septembre 2019. Il est 11 heures et vient de se terminer la conférence de presse de tous les organisateurs de la Grande Marche pour le climat qui va avoir lieu dans à peu près 1 heure et où on attend une foule record. Nous avions ce matin tous les représentants des organisations qui organisaient, qui mobilisaient pour cette Grande Marche. Et il y avait bien sûr l'icône mondiale, la jeune Greta Thunberg, qui était là et qui a adressé la parole, répondit à quelques questions. On espère que cette grande marche fera en sorte qu'on ne fera pas juste dire qu'on est pour le climat, mais aussi qu'on dira à nos gouvernements, ça suffit de nous niaiser. Prenez les mesures nécessaires pour qu'on puisse cesser nos émissions de gaz à effet de serre. Alors évidemment, tout le monde aura bien compris que Greta est arrivée à Montréal hier en soirée. Et oui, elle est arrivée en voiture électrique. Et si vous vous demandez si la rumeur est vraie, à savoir si c'était la voiture électrique prêtée par Arnold Schwarzenegger, c'était effectivement la voiture électrique de M. Schwarzenegger. Over this last few weeks for you, it's been a very powerful few weeks for all of us to watch. You've been attacked, though, by grown men from Donald Trump to Maxime Bernier. And I wonder, why do you think grown men in powerful positions are so afraid of you? Of course, I don't know. I don't understand why grown-ups would choose to mock children and teenagers for just communicating and acting on the science. When they could do something good instead. We should take as a compliment that we are having so much impact that people want to silence us. We've become too loud for people to handle, so they try to silence us. So we should also take that as a compliment. Greta Thunberg, le 15 mars dernier, a reconnu, depuis l'Europe, l'importance de la mobilisation citoyenne au Québec. Today, there's another global climate strike, and it is very exciting to see the pictures and videos from all around the world and to hear from everyone who has been organizing the local strikes that the strikes have been very successful today. I'm very excited to be here, and it is going to be very much fun today, and to once again stand together, people from all around the world, for one common cause. That is very empowering, and it is very moving to see everyone who is so passionate to march and strike, people of all ages, all generations. So yeah, it is a very good day, I would say. Je me souviens, il y a à peu près 1 an, on portait la bannière de la déclaration d'urgence climatique avec la planète qui s'invite au cœur de la campagne. On était au début d'une importante mobilisation qui a imposé l'urgence climatique à l'agenda médiatique et à l'agenda politique. Depuis le lancement du pacte pour la transition, par exemple, on en a pris des engagements, les citoyens. On essaie de faire au maximum notre juste part, mais la part du lion revient à ces grands-là. Et je pense que Greta Thunberg, elle reconnaît ici l'importance de la mobilisation et espérons, si elle n'a pas été satisfaite du sommet de New York, qu'elle va trouver ici le point de bascule qui est important d'opérer à l'échelle du monde. I know you have election now. I expect that you, as well as other countries, take your responsibility and do your part from a global perspective. Le secrétaire général des Nations Unies a demandé aux dirigeants du monde entier de se présenter à New York avec des solutions. Et aux politiciens qui viennent marcher avec nous, avec quelles solutions le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec sont-ils débarqués à New York pour clamer haut et fort, au concert des nations,
qu'on allait atteindre nos cibles, les cibles indiquées par la science. Et si on se rallie derrière le message de la science, il faut nécessairement s'éloigner des combustibles fossiles. Greta Thunberg a cette belle formule, et le point de bascule y est là. Si la raison scientifique nous demande de réduire, de cesser les émissions de carbone, alors le grand projet politique et économique qui doit nous occuper, c'est de réduire, de cesser les émissions de carbone. My message to all the politicians around the world is the same. Just listen and act on the current best available united science. We need to, because this is such a huge problem, this is a system that is wrong, so my message to all the politicians is the same, to just listen to the science and act on the science. Messieurs Trudeau, Messieurs Legault, vous ne pourrez plus parler des deux côtés de la bouche en même temps. On ne peut pas d'une main se prétendre vert et de l'autre main encourager des projets énergétiques mortifères. On ne peut pas continuer de s'enfoncer dans le pétrole et dans le gaz et prétendre qu'on va être la batterie verte du monde entier. On a choisi notre camp. Et notre camp, c'est celui de Greta Thunberg, c'est celui d'écouter le message de la science qui nous dit qu'il faut opérer rapidement des changements radicaux. Alors, soit vous allez nous faire des propositions qui vont être convaincantes, soit on va continuer, le peuple, de prendre la rue, de poser des gestes responsables pour essayer de vous inspirer, sachant très bien que la somme de nos gestes individuels n'y arrivera pas. Soit c'est la violence de la nature qui va nous donner une ride pour répondre aux violences qu'on lui fait. Et à ce moment-là, j'ai peur qu'il soit un peu trop tard. Alors, les politiciens qui viennent marcher avec nous, est-ce qu'on peut être plus clair sur le fait qu'on se rassemble aujourd'hui pour dénoncer votre inaction? Alors, des actions, c'est demain, pas en 2030, pas en 2050, pas la carboneutralité en plantant des arbres. Pendant ce temps-là, tous les pipelines, le laxisme envers les grands pollueurs, les cimenteries, les gazoducs, non merci. On veut des solutions pour atteindre des cibles que la science nous hurle d'atteindre. Greta, thank you so much for your leadership. And we've always said you don't have to be elected to be a leader. So on behalf of our Assembly of First Nations, thank you so much for everything you do, for all of us throughout the world, because we're all part of that global view, that global family. Thank you. I am ashamed as an adult that a child has to be the one fighting for her future. We should be humiliated as a species that it is a child telling us to do the right thing. That she's telling us what we haven't been doing. And we better get on it now because there's very little time. Normand Baudet pour GMOB. On arrive de la marche du 27 septembre où 1,5 million de personnes ont marché dans les rues de Montréal. On a rencontré David Suzuki, un observateur expérimenté de la scène écologique au Canada. Il constate avec inquiétude que c'est une adolescente qui mobilise la population sur les enjeux climatiques mondiaux. Et il voit aussi que la tendance est à la radicalisation des actions de la part des citoyens. We are mobilizing right now. We have some kind of a success in Montreal at this moment. But you know, you've been doing that for 30 years on environmental issues. We'll need to keep up the movement. Yes. And what kind of learning experience we can get from you in terms of keeping up the mobilization in Montreal, in Canada? Well, all I can say is it does have an effect, but it has to carry on. It has to continue. Yes. There is no question the warning that came from the Extinction Rebellion woman is very true. Last week at the UN, Greta drew the line over which polluters and their enablers cannot cross. Today, we will march to that line and turn it into a starting line for the race to climate justice. Extinction Rebellion will use any means necessary, including mass civil disobedience. You're going to see not only civil disobedience, but I believe that young people now are so threatened by this in terms of their future. You know, future pipelines, do you think they will be built? I don't think so. Not because the government's going to stop them. I think if the government doesn't, they're going to get blown up. People this will is where stop we're them. at now. Yeah, right.
GMOB was behind the climate emergency declaration. So we got 400 cities voting for an emergency declaration in Quebec, which led to the pop-up of the movement internationally. Now, we're addressing questions to local mayors, and they seem to feel very directly attacked by the issues of climate change because they're suffering the reality of it. So what message should we carry to those leaders that are close to people so they can lead the way in terms of going forward? The solutions have to be found in the local communities. The only thing is you make the commitment. And what Greta is saying, and she's absolutely right, scientists have given us a very short window when we can do something, and it's going to be difficult, but the important thing is to start it now. Start our reductions. This is no longer a partisan issue. We need everybody on board. It's like going to war. We've got to all be together, and the goal is clear. The goal is victory, and that means reducing our emissions so that we get to where the planet isn't continuing to warm up. How do we get the rest of Canada, all around Canada, all of the cities to vote and back up an emergency declaration? It's got to come through groups like yours. We got to, and you know, you've now got an incredible mayor in Montreal. We've had an incredible mayor in Vancouver for 10 years. At the local level, you can get a lot of things done. We've just got to keep that pressure up. What I hope to do after the election is to urge environmental groups to work out things that we as individuals can do, because I'm convinced that the public is ready. They don't know what kinds of things to do, but the public, by their actions, can reduce our energy use by 25%. Absolutely convinced. They did it in Japan without any legislation. After Fukushima, the public responded and reduced their energy use. We can do it here. So we're talking about people power. With people power, but people power also as voters. So we're ready to do our individual actions to reduce emissions. But we elect people to look out for the future of our kids. Now they better do that as well. Big decisions have to be made. We've got to get off fossil fuels. We've got to do it very quickly. Thank you very much, Mr. Suzuki. Thank you. Thanks. Je suis végétarienne depuis 2 ans. J'aide la planète, j'aide ma santé, j'aide les animaux, donc il faut arrêter de surconsommer, arrêter de gaspiller. Il y a beaucoup de choses à changer, puis je pense que c'est un changement qu'on doit le faire tous ensemble. Normand Baudet de GMOB pour la couverture là, de l'événement qu'on a ici, qui est la grande manifestation à Montréal. Maintenant, on sait qu'il y a un potentiel de mobilisation important au Québec actuellement. Notre défi, c'est la suite des choses. Comment on voit les choses à Réalité climatique Canada? Absolument. Alors, il y a un défi de garder cette mobilisation, mais ça y est, elle est complètement bouillonnante. En fait, elle ne cesse de croître. On est aujourd'hui le 27 septembre. Il y a eu un 15 mars. Il y a eu d'autres mobilisations avant. Il y en aura d'autres après. On parle déjà, Extinction Rebellion ont déjà une semaine d'activisme qui va suivre au début octobre. On a toute une série d'autres événements qui sont planifiés jusqu'à temps, encore une fois, que nos gouvernements se montrent à la mesure de la sévérité de la crise et répondent avec des actions concrètes. Ça se traduit également par des formations qui vont se donner pour continuer à mobiliser la jeunesse, à les équiper pour communiquer efficacement sur l'urgence climatique. Du côté du projet de la Réalité climatique Canada, on a une journée qui s'appelle 24 heures de réalité où on va faire un marathon international de formation pour sensibiliser encore plus les gens sur l'urgence de la crise climatique. On a eu une formation de 2 jours qui s'appelait Ensemble pour le climat, qui rassemblait 15 jeunes autochtones et 15 allochtones pour réfléchir l'activisme climatique et les ponts qui peuvent se créer entre les différentes nations. C'est eux qui vont ouvrir la marche aujourd'hui aux côtés de Greta, et c'était la première d'une série de 4 formations qui va avoir lieu pour continuer justement à se mobiliser toujours de façon solidaire et qui reflète toute notre diversité. Pour montrer qu'il y en a une résistance sociale, on a créé un monstre. On a une gigantesque bannière qui a été faite contre le projet GNL. Il y a plein de militants actuellement qui portent la bannière. Je viens d'interviewer Louis Casavant, qui est un peu l'architecte derrière cette gigantesque bannière-là.
On veut passer un message qui est clair. Le projet GNL, c'est le projet TransCanada 2.0. On nous dit que ça va passer dans le Grand Nord puis que c'est pas grave. Les gens sont opposés. Louis m'a dit que cette bannière-là va être séparée en deux suite à la manifestation. Une partie va s'en aller au Saguenay, une autre partie va s'en aller en Abitibi pour servir aux groupes militants. Extrêmement belle initiative par des gens qui montrent qu'il y a toutes sortes de façons de s'impliquer dans la lutte au climat pour un meilleur climat. Michel Jeté pour le bulletin Presse Mob. Nicolas Ouellette est avocat. Il est aussi militant depuis 2010. Résident de Val-d'Or, il s'est impliqué dernièrement avec le groupe Gazoduc Parlons-en, qui conteste le projet GNL Québec et Énergie Saguenay, qui est le gazoduc qui va traverser de l'Abitibi jusqu'au Saguenay. Nicolas s'intéresse aux questions légales, en tant qu'avocat, bien sûr. Mais il pose aussi des questions assez fondamentales concernant la militance. Entre autres, il est fondamental que chaque militant connaisse ses droits. Car comme militant, nous allons devoir, à certains moments, avoir à affronter les instances juridiques et politiques aussi. Nicolas nous parle aussi d'un aspect primordial à comprendre, la défense de nécessité. Oyez, oyez! Justin Trudeau et Stephen Guilbeault, recherchés par le bon sens et la science. Avis de recherche. Justin Trudeau et Stephen Guilbeault. C'est sûr que des actions concrètes doivent être prises, des actions collectives doivent être prises, de se concerter puis infléchir quelque chose auprès de nos gouvernements. Moi j'ai toujours eu tendance à dire aux gens, en fait, qu'on a vraiment un gros poids dans la balance. Ce qui est dangereux, c'est le discours ambiant de cynisme qui fait en sorte que les gens ne réalisent pas ou ne veulent pas réaliser ou préfèrent mettre de côté leur propre pouvoir dans la politique. Ce que la personne morale n'a pas, ce que la personne physique a, c'est des tripes. Puis moi, ce que mes tripes me disent en ce moment, c'est qu'on est plus nombreux qu'eux et qu'il y a des actions très concrètes que chaque individu peut décider de prendre. Puis on le voit, on en voit l'émergence. C'est Extinction Rebellion, okay, qui a commencé en Angleterre, qui fait des petits partout dans le monde, entre autres au Québec, et où finalement on vient donner une formation à la désobéissance civile aux gens pour que ces gens-là puissent ensuite de ça, en leur âme et conscience, décider de faire une action qui est considérée illégale, mais pour le bien commun, puis pour un sens moral plus grand. L'action de désobéissance civile, c'est essentiellement non violent, c'est à visage découvert, donc c'est d'accepter finalement les conséquences juridiques d'un acte qui est considéré criminel à la base, mais que finalement, quand on a bien y penser, ça ne l'est pas. Puis la désobéissance civile, je pense, constitue vraiment un outil, une boîte à outils intéressante que de plus en plus de gens devraient réfléchir parce que, en fait, encore plus dans la matière de l'environnement, là, il y a en ce moment une défense qui est en train de s'organiser puis qu'à l'international a commencé à faire a eu des succès, c'est la défense de nécessité. Donc, la défense de nécessité qui s'applique en droit criminel pour venir dire, dans le fond, quand tu as un danger qui est imminent ou immédiat, qui compromet ta sécurité, ta vie, ça c'est le premier critère. Et que le deuxième critère, en fait, il y a comme une absence de moyens légaux raisonnables. Et en troisième, le mal qu'on fait est moindre que le mal qu'on cherche à éviter. Un exemple très concret de la défense de nécessité, c'est la personne qui, à moins 40 degrés Celsius, dehors, en hiver, est perdue dans le bois, trouve un shack. Puis là, il y a du bois à l'intérieur, c'est pas son chalet à lui. Là, brise la fenêtre pour débarrer la porte, fait comme un méfait. Il compromet, il brise la propriété de quelqu'un d'autre. Entrer par infraction pour rentrer dans la maison, il n'est pas autorisé à y rentrer. Bon, il utilise le bois et se réchauffe et survit. C'est un dossier là qu'il n'y a personne qui va porter d'accusation pour ça parce que c'est assez clair que c'est la défense de la nécessité. Là, en ce moment, avec l'urgence climatique, on l'a nommé tantôt, la preuve du danger immédiat et imminent ou imminent de la santé ou de la sécurité ou de la vie de l'humanité, elle commence à être de plus en plus claire. Aux poubelles! GNL! Aux poubelles! GNL! Aux poubelles! C'est pas facile. C'est jamais facile devant un tribunal de venir invoquer une défense de nécessité en matière environnementale, mais on l'a vu en 2019, récemment, un juge de France a acquitté sur la défense de nécessité
deux militants qui décrochaient des cadres de Emmanuel Macron pour venir contester le fait que les engagements de Paris, les engagements de la France dans les traités internationaux n'allaient pas être rencontrés à terme, selon les courbes actuelles. Et donc, il y avait comme un bris du lien de confiance. Et le juge vient effectivement parler de cette urgence-là, de cette urgence-là climatique qui est indubitable, si on veut, puis qu'effectivement, le temps est compté pour vraiment agir. Et donc, on se retrouve avec des gens qui ont commis un acte criminel, entre guillemets, mais sont acquittés, donc ils ne sont pas coupables. La meilleure façon de gérer les déchets, c'est de ne pas en produire. Donc, si GNL n'est pas recyclable et pas compostable, bien GNL ne doit pas être fait, et c'est tout. Donc, GNL au poubelle! Cette défense-là n'a pas encore été reconnue au Canada, mais on a en ce moment au Québec, je connais pas tous les dossiers au Canada, mais on a en ce moment au Québec des exemples de cas qui pourraient être vraiment parfaits pour créer un cas, ils appellent ça le cas de jurisprudence, là, finalement la première cause qui est acceptée, qui peut ouvrir la porte à d'autres. On en a des très clairs, puis moi j'ai le goût de sauter à pieds joints là-dedans, pas nécessairement comme individu, mais comme avocat qui réfléchit le dossier, là.